Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Je suis avec Nat. Comment ça va, Nat? Bah ça va et toi? Ça va nickel. Donc on est parti pour une introspection. C'est le sujet de Nat. Il voulait parler pourquoi la vie est-elle aussi monotone? Pourquoi les gens aujourd'hui sont si, on va dire, simplets? Ah ouais, simple et carrément. Ouais. Bah moi ça venait d'une observation, moi, au départ, cette proposition de sujet, c'était que je me disais, moi j'ai l'impression que l'une des caractéristiques, l'un des mécanismes qu'on a en nous qui nous permet de nous sentir bien, alors peut-être que ça participe au bonheur qu'on définit souvent, tu sais, comme un état de plaisir diffus et durable sur le long terme, ça je sais pas, mais en tout cas sur le court terme, je sais que le fait de libérer des émotions positives, de vivre des événements qui vont nous faire naître des émotions positives, notamment avec Ouais. la stimulation de certaines hormones, tout ce qui est dopamine et autres, mais ça permet de te sentir bien. Et j'avais ça en tête de me dire, ouais, l'adrénaline, j'ai l'impression que ce qu'on appelle parfois le bon stress, ça peut permettre de te sentir bien et de vivre des situations comme ça peut te permettre de sentir bien. Et comme tu le disais en introduction, en être dépourvu dans sa vie de manière générale, est-ce que effectivement ça te rend pas monotone? Est-ce que ça te met pas dans une posture un peu végétative vis-à-vis de ton avancée dans la vie, ouais. T'as pas ces sensations-là, peut-être à part quand tu joues aux jeux vidéo, je sais pas. Ouais. Mais Ok. parce que si c'est des personnes qui sortent pas de chez eux, Ouais. c'est vrai que c'est compliqué d'avoir autant d'émotions. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on n'a pas forcément besoin de se confronter dans la vie de tous les jours à des situations stressantes. Si tu prends la vie d'une personne lambda, elle se lève le matin, elle prend son petit-déj, elle va au travail, elle fait sa journée de travail, elle rentre chez elle, passe un moment, je sais pas, en famille, devant la télé, peu importe, lire un livre, elle se couche, et le lendemain, c'est rebelote. C'est parfois ce qu'on appelle avec le triptyque métro, boulot, dodo. Donc, il Ouais. n'y a pas de situation sur le papier où tu vas être confronté de manière régulière à du stress, quoi. Bon, sauf si tu prends le métro tous les matins pour aller au taf. Là, oui, il y a du stress, mais encore, c'est un truc Ou si t'es en retard ou truc comme ça. Ouais, voilà. Mais tu vois, ça reste ponctuel, tu vois. Et puis, là, pour le coup, c'est peut-être du mauvais stress parce que ça se mélange un peu à de l'anxiété. Donc, c'est plus Ouais, sous forme d'appréhension, quoi. ouais, parce qu'en plus après tu t'imagines des trucs, genre si t'arrives en retard, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser. Tu peux avoir le stress aussi de la fin de journée, genre si tu loupes ton bus, Je- tu te précipites pour sortir. Et après, si tu vois le bus passer devant ta gueule, bah t'as le seum de ouf. Ouais. Sinon, après, c'est vrai que je vois pas d'autres stress. À part si t'as une voiture, ça, s'il y a un problème dessus, tu peux avoir un coup de stress. Ouais. Mais est-ce que ça fait partie du bon ou du mauvais stress? Ça, je sais pas. Ouais, c'est ce sujet, en fait, moi, ce qui m'intéressait dans ce sujet, c'est de se dire, est-ce que le stress, qu'on parfois critique beaucoup, parce que notamment on fait des raccords avec l'anxiété, qui est parfois mauvais pour le corps, tu sais, on nous balance à toutes les sauces. Moi, combien de fois, avec des amis ou de la famille, on parlait de maladies, de problèmes qu'on rencontrait et tout dans notre vie au niveau de notre santé, et on se retrouve face à certains professionnels qui sont parfois même pas du tout compétents dans la santé, et ils nous disent «Oh, mais ça, c'est le stress, c'est un mauvais stress, c'est le stress». Et tu sais, il a Ouais. bon dos le stress, à chaque fois on nous sort ça et tout, et je sais jamais trop, moi, qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que, en plus, souvent, quand j'ai entendu ça, moi, j'étais pas plus stressé que d'habitude. Je veux dire, c'était pas observable, même quantifiable ou autre. Et ça se trouve, c'est le médecin qui est stressé. Ouais, c'est ça. Oui, ça racontait une histoire. Il s'est dit, mais si, c'est le stress et tout. Après, moi, tu vois, j'essaye de le prendre pour argent comptant. Donc, je me dis, ok, c'est peut-être dû
Parce que bon, il s'est passé ça récemment. Ouais, peut-être que ça a pu. J'ai même pas fini ma phrase, qui sont déjà en mode mais oui, c'est sûr que c'est ça, mais oui, mais voilà. Mais parce que voilà. Et après, ils veulent partir en psychanalyse avec toi, tu vois. Donc, c'est. Ouais, en fait, il voulait que tu trouves déjà la solution, quoi. Ouais, enfin, pas forcément la solution, mais le potentiel problème qui fait référence à quelque chose de passé et donc partir en mode racontage de vie, canapé, Freud, tout ça, quoi. Et donc, moi, j'avais pas forcément envie de ça. Mais toi, t'en penses quoi de ce sujet? Est-ce que pour toi, dans la vie moderne, on ne vit pas assez de bon stress, justement? Et donc, est-ce que c'est pas quelque chose qui fait que dans la vie de tous les jours, on est un peu, oui, un peu tristouné, un peu végétatif? Qu'est-ce que t'en Bah, penses, toi? déjà, pour revenir à ce que tu disais par rapport aux médecins et tout, et le stress, je pense que ça dépend aussi du type de personne. T'as des personnes qui stressent à longueur de journée pour rien. Donc, ça se trouve, ça leur donne des maladies. Parce que, oui, le stress, c'est pas bon, mais je pense à un certain degré, peut-être. Euh, Si tu stresses une fois dans ta journée, pour un petit truc, ça, je pense que ça va rien faire. Si tu relativises en plus directement, il y a rien. Mais si tu stresses, tu te mets à stresser constamment pour des trucs de merde. Bah, déjà, même dans ta tête, t'es pas bien, tu confortes même ton esprit à dire ouais, non, c'est tout ça, c'est pas normal, tu vois. ok. Mais je pense que oui, je pense que après, je peux pas juger, on va dire dans la globalité, parce que je vois pas, je connais pas tout le monde, mais d'après ce que je vois, ce que on entend ou ce que dans notre vie personnelle de ce qui est autour de nous, c'est que ouais, pour moi, les gens ils sont pas stressés. Ou le seul stress qu'ils peuvent avoir pour moi, c'est juste le manque d'argent. Parce qu'ils consomment tellement, ils se rendent pas compte que c'est leur faute, tu vois, et remettre ça sur les autres, alors que c'est eux qui dépensent leur argent, et après ils sont en manque d'argent, ils vont faire des crédits, et après le crédit il suffit plus, il faut refaire un crédit, et ils sont pas bien, tu sais, ils s'endettent tout seuls, et ils se mettent à... ça engage du stress pour rien. Ouais. Ouais, donc ce serait dû à potentiellement des mauvais choix, quoi. Ouais, Ok. Ouais, donc ça, je pense qu'on pourrait le mettre l'étiquette mauvais stress. Moi, c'est vrai que j'ai souvent tendance à le mettre dans la même case que l'anxiété, parce que j'y vois vraiment. Pour le coup, l'anxiété, j'y vois une forme souvent négative. Alors, dans une certaine mesure, on peut dire que l'anxiété, c'est un peu un détonateur pour ton cerveau pour te dire, ah, il faut que tu planifies. Et moi, c'est vrai que l'un des moyens que j'ai pour réduire mon anxiété, c'est de planifier. Je planifie, même si au final, rien va se passer comme dans le plan. Mais c'est l'action même de planifier qui a une forme d'effet méditatif sur moi et qui me permet de déstresser. Donc, moi, je le fais souvent. Donc, mais au niveau de ce que moi j'appelle le bon stress, c'est quelque chose, d'ailleurs, on le voit beaucoup avec le développement personnel. Le bon stress, ce serait cette manière de se confronter à des situations qui nous font peur de prime abord, mais sans qu'il y ait vraiment de motif légitime qui justifie cette peur, parce qu'il n'y a pas de danger, mais c'est juste que c'est l'inconnu qu'on a tellement peu côtoyé ah, qui pourrait nous faire peur, alors qu'en vérité, une fois après coup, on se dirait, bah, c'était une super expérience en fait, je j'ai pas de problème. En fait, c'est une bonne chose, tu vois. C'est toutes ces situations qu'on peut voir parfois dans le développement personnel. Donc, il y a le fait de partir seul en vacances, de pratiquer des sports extrêmes, d'essayer de repousser ses limites, ou même des choses un peu bateau, comme ce genre qu'on voyait avec la drague de rue il y a quelques années, ouais, où c'est les gens ça. allaient se Ouais, confronter. j'allais te Et dire tu ça vois, aussi. ils allaient se confronter. Sport extrême, ok, mais drague de rue et ouais, partir en vacances seul, ça Bah dépend après, où. même des trucs. Mais ce que je Je veux dire, pense que c'est t'as qu'il n'y a des pas, trucs il y a tout pas simples de aussi. danger derrière ça, tu vois. Tu vas pas Mais, finir en prison, quoi, pour ça. mais je pense que si il y a des trucs tout simples. T'as aussi juste le fait, tu sais, d'appeler un serveur dans un restaurant ou d'aller même, tu sais, parce que maintenant il y a avec toutes leurs bornes, même dans les McDo et tout, les gens généralement ils vont où? Ils vont dans les bornes. Ouais. Ils vont plus à la caisse. Rien d'avoir de commander ton menu, c'est peut-être sortir ta zone de confort Ah aussi. ouais, Ça tu veux te dire que met même un un truc stress. aussi bateau que ça peut être, ça peut Bah, rebuter beaucoup de gens. je pense que
quand il y a un mec qui est très Ouais. introverti, enfin, moi je dis ça par rapport à moi quand j'étais plus jeune, tu vois. Moi quand j'étais plus jeune, qu'il y a pas longtemps, genre, j'avais fait un restaurant avec ma famille et il y a un moment, il fallait appeler le serveur Ouais. et ils m'ont tous regardé en mode, ouais, il le fera jamais, tu vois, parce que genre, il aime pas. Ah, t'inquiète même pas que j'ai levé la main, je l'ai appelé direct. Ouais. Ouais, donc au Donc, final, il y a des ouais, c'est en fait, il y a des gens, à force d'avoir des situations qui nous enfin des fonctionnalités, des outils qui nous permettent de pas avoir à nous confronter à des gens, à avoir des interactions, on finit par y être, pas allergique, mais pas bah, tu sais pas préparé. comment aborder, peut-être. Bah, en fait, c'est ça, c'est quand tu vois que maintenant tout est virtuel, que les gens ils se parlent même plus, les gens ils sortent plus, euh, les gens ils se parlent, ça va être à travers un jeu vidéo, à travers, je sais pas, Twitter, YouTube, commentaires, machin truc. À quel moment le mec qui parle avec que en virtuel, il va dire tiens, je vais aller commander à la caisse. Ouais, Bah non, il y a une borne. Je vais faire mes trucs tactiles quoi à la borne. ouais. Ouais, donc quelque part, ce serait une manière de combattre potentiellement son anxiété sociale. Tu vois, on fait encore appel, Ouais, on en parle encore de ce terme, anxiété, mais son anxiété sociale en se confrontant à des situations où tu peux, voilà, parler avec des gens auxquels t'es pas préparé. Donc là, on a pris des exemples. En fait, on est parti du truc qui pour moi est l'un des plus forts. Par exemple, partir en vacances seul. Alors ouais. en France ou même dans un autre pays, donc là ça peut vraiment être situation où tu vas pas avoir le choix de te confronter à d'autres personnes et des situations qui sont des versions très light, des versions level 1 de ce genre de comportement et de projet, mais qui seraient juste des tâches simples en mode aller demander l'heure à quelqu'un, aller demander à un serveur pour passer une Ouais, commande. mais Ouais, carrément. Après, je pense que ça arrive plus quand t'es jeune. Dans notre jeunesse à nous, quand les jeux vidéo sont arrivés, tu sais, en mode avec la Play et tout, beaucoup de jeunes sortaient de moins en et moins. Donc on était plus occupés à jouer et tout, donc on avait moins bah, c'est un parallèle intéressant les jeux de vidéo parce que discussions, moi quoi. je me dis, tu vois, il y a un peu je vais prendre une situation simple de jeux vidéo, deux types de jeux vidéo qui parfois s'opposent et qui peut-être montrent deux types de personnalités qui se distinguent, je pense. Euh, Tu vois, il y a des jeux vidéo où tu peux faire du PvE et des jeux vidéo où tu peux faire du PvP. Donc le PvE, Ouais. c'est le player versus ennemi, enfin le fait de se battre contre des personnages dirigés par l'IA, ce que tu vas retrouver dans des jeux où l'objectif va être par exemple de farmer pour faire de l'expérience, donc des jeux comme Diablo, World of Warcraft, j'en passe et des meilleurs. Donc c'est le fait de se battre contre plein d'ennemis pour gagner de l'expérience. Donc ça nécessite pas forcément d'être au contact d'autres personnes, sauf si tu es Ouais. dans un MMORPG qui nécessite d'avoir certaines personnes avec toi pour pouvoir faire certaines quêtes, mais en général, il y a beaucoup de choses que tu peux faire tout seul, et donc tu peux complètement rester en mode solo, loup solitaire pour faire ce genre d'activité. Et de l'autre côté, tu as le PVP, donc c'est le player contre player, et donc là, c'est ce qu'on va avoir de manière plus exacerbée, même avec les jeux compétitifs. Et dans les jeux compétitifs, c'est là où je veux en venir, tu vois il y a un stress, il y a une adrénaline qui se Ouais. déverse et que tu ne retrouveras quasiment jamais dans l'autre style, dans le PvE. Et c'est ce qui fait que parfois, tu as certaines personnes qui font pas de PvE parce que ça les intéresse pas. Ils préfèrent être au contact, avoir de l'adrénaline, du stress, bon ou mauvais, hein, parce que ça peut parfois dériver, mais pour se confronter, Ouais. alors que les autres, moi, pour être honnête, je suis plus dans le mec canapé, PVE, tranquille, parce que ça me correspond plus. Mais je Ouais, moi sais aussi. que quand j'étais plus jeune, notamment quand on avait même notre période Call of, voilà, Ouais. on allait, sur ceux qui jouent à Call of, tu vois, le PVE, ça pourrait ressembler au mode zombie, et et le Ouais. PVP, ça pourrait ressembler au multi. Donc il y a une espèce potentiellement de croisement des deux avec les Battle Royale, mais l'idée, c'est quand même de se dire,
est-ce que dans le jeu vidéo, il n'y a pas quand même moyen de se confronter, de tryharder, justement, c'est le terme qui vient du jeu vidéo, tryharder. Est-ce que le tryhard, c'est pas bon dans la vie, quoi? Bah, Est-ce que si, ça je fait pense, pas hein. du bien à un moment donné de se dire, ok, je vais me focus et je vais donner le meilleur de moi-même? Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas important que je le fasse? Bah, si, parce que en plus, rien que le fait de. Tu tryhard, tu tryhard, tu tryhard, et à la fin, quand tu y arrives et que tu as réussi, c'est le sentiment le plus incroyable du monde. Ouais, voilà. Ça laisse des souvenirs, Donc, ça laisse des traces. c'est ça. Tu sais que de là où tu viens et tu te dis que c'est moi qui ai fait Euh, ça. Tu sais, ça te met une émotion. Même toi, t'en reviens pas de ce que t'as fait, tu vois. ouais, Même si c'est dans un jeu, je sais pas, t'as fait, je sais pas, t'as fait 30-0 par exemple sur Call of. T'es en mode, putain, regarde, j'ai fait une partie de ouf. ouais. C'est un bon stress. Mais là où je te rejoins, c'est sur le fait que tu peux. L'adrénaline avec les jeux vidéo, ça peut te faire partir loin parce que si t'es en compète, si tu perds, tu pètes un plomb. Ouais, Il y en a plein, ils pètent les plombs à la fin, ils ragent de ouf. ouais, c'est clair. Il y a toujours parfois des excès, il y a du trash talk, il y a parfois, bah, comme on le voit aussi dans les sports, dans le sport compétitif de manière générale. C'est pour ça que le côté e-sport, ça se raccroche bien au sport. C'est que tu as tous les mêmes travers. C'est que tu t'entraînes à Ouais, fond, tu repousses tes limites. Et à un moment donné, ça peut t'épuiser. Il peut y avoir un craquage à ce niveau-là. Et on en avait un peu vite fait parler avec le fait, quand on avait parlé du podcast sur l'épuisement de l'ego, mais le fait de se ouais. fatiguer émotionnellement à force de canaliser des choses et de contrôler, ça peut finir par t'épuiser, ouais. Bah ouais, mais même aussi, je vais prendre l'exemple des gens qui font des lives Twitch. Ils parlent avec les gens, mais par rapport à un écran, tu vois, ils lisent les commentaires et ils répondent. Euh, Mais est-ce que s'ils verraient tous ces gens devant eux, est-ce qu'ils arriveraient à être comme ils sont chez eux? Ah bah je pense que ce serait compliqué, hein. Ouais, tu vois, à la base, on est des animaux sociaux. Et le problème, c'est que là, on fait tout pour essayer de sortir de notre nature, tu vois, Mm. qu'on n'arrive plus à aller vers les autres. Et je pense que là où ce serait compliqué aussi, c'est que bah, ces Twitchers, parfois, il y a des milliers, dizaines de personnes, pas dire des centaines, même de milliers de personnes qui les suivent. On est des animaux sociaux, mais est-ce qu'en tant qu'animal social, on est capable de se confronter Non. à des dizaines de milliers de personnes qui nous suivent et qui sont en mode... Tu sais, je voyais encore une vidéo il n'y a pas longtemps d'un influenceur américain qui s'appelle, je crois, High Speed. Et il y avait une vidéo de lui parce que il s'était rendu en Norvège dans un magasin et on voyait que au fur et à mesure, tu avais toute sa communauté qui commençait à se caler devant le magasin et le mec pouvait plus sortir, il a dû se faire escorter et tout, et il s'est fait arracher les cheveux, il s'est fait tirer dessus et tout. Donc tu te dis aussi, il y a des gens, il y a des gens qui Ah sont ouais. complètement fous aussi avec ça. Donc les côté influenceurs et réseaux, ça peut... Ouais, mais ça, C'est c'est tous côté fan, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Tout ce qui est fan et tout, généralement, ça parle. Dès que tu commences à idolâtrer une personne, pour moi, c'est pas normal. Ouais, Tu peux admirer, mais idolâtrer, je pense que c'est un autre terme et que ça va beaucoup trop loin, ça. ouais, ok. C'est comme si tu pouvais lui demander, vu que je t'idolâtre, tu peux faire ce que tu veux de moi. Ah, Oui, bon, ça, c'est... ça a aucun sens. Ça peut arriver, enfin, ces genres de relations toxiques entre les influenceurs et leur public, hein. On a vu plein d'exemples ces derniers temps, donc ça peut même être un Ouais. sujet à part entière. Mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression quand même que l'adrénaline, tu vois, se confronter à des situations où tu libères de l'adrénaline, c'est souvent une bonne chose, mais il faut apprendre quand même à le modérer pour pas tomber non plus dans une forme de dépendance, parce qu'il y a beaucoup de situations où libérer des émotions fortes, bah, ça peut te faire du bien et ça peut être marquant quand c'est fait, on va dire, dans des situations, comment dire? D'ailleurs, c'est pas évident, mais tu vois, quand c'est fait, ouais, de manière avec une juste mesure ou avec un encadrement psychologique, donc une équipe. Un sport de combat, par Ouais, exemple. voilà, quand tu es sportif extrême ou sportif de combat, tu as un staff qui t'encadre et tout, c'est une bonne chose parce que parfois, sinon, tu peux aller trop loin, tu
peux ne pas te canaliser, tu peux dépasser tes limites et finir mal après. Ne pas forcément prendre les Ouais, bons mais choix. en plus, même avant le combat, t'as un stress et t'as de l'adrénaline qui monte. Ouais, T'es excité et en même temps, t'as peur, tu vois, d'y aller. Ça, je pense que c'est du bon stress. ouais. Mais est-ce que au bout d'un moment, tu finis pas par te faire un peu, tu peux te faire gouverner quelque part par ce stress et plus te rendre compte, tu sais, l'adrénaline, tu y deviens quelque part accro. Donc, alors même que tu vois, t'es plus en état de pouvoir continuer le combat, tu vas quand même vouloir y aller. Et là, tu aurais ton staff qui. Tu sais, c'est ce qu'on voit à la boxe, c'est le côté, il jette la serviette Ouais, pour faire ouais. abandonner le mec parce que sinon, c'est le coach qui l'envoie parce que sinon, il va se manger un KO et ça va être fini. Et donc, ouais, il y a une autre situation auquel je pensais, tu vois, où il y a libération d'émotions fortes qui peuvent entraîner la dépendance, c'est la consommation de substances, tu vois, de drogue, de nootropiques, ce genre de choses. Et là, pareil, ça peut. Je pense que l'alcool, c'est entre guillemets, la drogue légale en Europe, en Occident, auquel on a tous accès. Mais est-ce qu'il n'y a pas, du coup. Bah, le sucre aussi. Ouais. Ah, bah, ça aussi, c'est un sujet en soi, le sucre. C'est un gros sujet. Je pense qu'on devrait en parler même Ouais. prochainement dans un podcast. Mais tu vois, ces trucs-là aussi, ça peut vraiment être générateur. Ça peut être générateur d'émotions fortes, mais au bout d'un moment, quand tu y deviens dépendant, bah, d'un côté, ne pas l'avoir, ça va t'énerver, mais l'avoir, ça va plus te créer cette même déferlante d'émotions positives que tu avais au départ. Et c'est ce qui crée la dépendance, quoi. Ton objectif, Ouais. c'est essayer de recréer à chaque fois le même effet que la première fois. Et c'est ce qui fait que tu finis par devenir accro. Mais en plus, moi, ça me fait penser, tu sais, quand tu bois de l'alcool, à un moment donné, on dit tous cette phrase. Ouais, je suis bien là. Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, tu sais, je suis bien là? Ah, ça veut tout dire. Je suis bien là, Tu ça veut vois? dire. Parce que, est-ce que c'est nous-mêmes qui le disons ou est-ce que c'est l'alcool qui parle? Est-ce que c'est pas Ouais. un autre personnage en nous qui se met à notre place? Parce qu'on n'est pas les mêmes quand tu bois de l'alcool et quand tu bois pas, tu vois. Ouais. Mais je pense que ouais, même quand tu fumes et tout, t'as ce genre de situation où En fait, c'est ton cerveau, il est stone, enfin, t'es bien. C'est vrai, tout est dit dans cette phrase. Ça veut tout et rien dire, mais ça veut dire que t'es bien. Ça veut dire que t'es dans un état de béatitude que tu ne Ouais, mais ressens ça pas veut dire que normalement. sans ça, t'es pas Ouais. bien. Enfin, Bah, c'est chaud. c'est pas que t'es pas bien, mais quand on dit t'es bien, je pense que c'est dans le sens t'es mieux. T'es mieux, tu ressens un bienfait, donc t'es mieux et après tu dis je suis bien là. Et donc mais ouais, c'est ça, et pareil dans le sport, quand tu finis ta séance de sport, comme t'as une libération d'hormones et tout qui se fait, bah t'es bien aussi. Moi, ça m'arrive, Ouais, non, je prends ma douche ah, après ça avoir de fait ma, ouf. sa- ma séance et je suis en mode je suis bien là. Ah ouais, ça fait plaisir. Et ça aussi tu le ressens, ouais. Je vois très bien de quoi tu parles parce que des fois quand je fais le sport, dès que je sors du sport, des fois je sais pas, j'ai des émotions positives de ouf et je commence à envoyer des messages à tout le monde en mode ouais je vous aime et Mm. tout. Je sais pas, je suis tellement bien Ouais. Ah mais c'est ça. et après une heure après ça retombe un peu. Ouais. Ouais, il y a les mais du coup, ouais, il y a je pense qu'il y a aussi dans le fait de se confronter aux situations de stress. Il y a cette dualité parce que d'un côté, tu peux te dire, ça me permet d'élargir ma zone de confort parce que ça aussi, c'est un sujet Ouais. qu'on a beaucoup entendu sur les réseaux, un peu partout dans la culture populaire. Le fait d'élargir sa zone de confort émotionnel, donc être moins stressé face à certaines situations. Et c'est marrant parce que je m'étais dit, mais ça, c'est quand je repensais, tu sais, on avait fait des podcasts, on avait parlé un peu de l'épicurisme. Je me dis, mais Ouais. est-ce que là, c'est pas du tout anti-épicurien? Parce que est-ce que dans l'épicurisme, on cherche pas quand même à s'éloigner, à ne pas se confronter à des situations qui peuvent être douloureuses? Donc je me disais, enfin, c'était marrant, j'étais dans ça, je me dis, tiens, c'est vrai que, est-ce que, bah, après, c'est peut-être pas la même époque, mais tu vois, tellement qu'on est dans une vie où on a du confort à foison, on n'a plus besoin de stresser pour quoi que ce soit, parce qu'en fait, ça nous rend pas malheureux, en fait. C'est, tu sais, c'est le. Bah ouais, non, non, mais de toute façon moi ce que je trouve ouf c'est que à chaque fois qu'une personne dit ouais c'est pas la même époque mais c'est tout le temps la même chose hein, ça se répète.
Même là, tu sais, quand t'as des genres de coachs sportifs et tout, ou des coachs de développement personnel qui te parlent de douche froide et tout, Arthur Schopenhauer, il parlait déjà de prendre des douches froides et d'aller marcher, tu sais, de faire en gros tes 10 000 pas, quoi. Ouais. Il parlait de ça et aujourd'hui, t'as besoin de payer un coach en développement personnel pour qu'il te le dise. Donc je me dis, en fait, Ouais. ça, rien n'a changé. Ah bah oui, on n'a pas appris grand-chose, hein. Enfin, on C'est revient juste qu'il aux faut que tu anciennes payes. méthodes, quoi. On est passé dans une énorme forme je pense, de confort avec la révolution industrielle qui nous a fait perdre pas mal de choses simples et qu'on a un peu mis de côté en se disant ouais, mais de toute façon, on n'en a plus besoin, on n'a plus besoin de faire ça, on n'a plus besoin de faire tous ces trucs-là. Et là, on commence à comprendre à quoi ça servait. Et Mais après aussi, même, tu sais, pour en revenir avec tu sais, genre le stress et tout, est-ce que même le fait de juste regarder un film, ça te procure des émotions? Donc, en fait, imagine que genre t'es chez toi et t'as pas de télé, t'as pas de jeux vidéo et que t'as une vie genre où tu sors quasiment pas et t'es pas stressé. ouais, Est-ce que pour toi, tu sais, tu t'es en dépression parce que justement tu ressens rien, vu que t'as pas de problème, t'as rien. Justement d'avoir les jeux vidéo et les films, vu que ça te permet d'avoir des sensations, on va dire, ça te permet de pas tomber dans la dépression. bah moi, j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec le fait de pas créer de dépendance. Je pense que d'un côté, ce que tu vis dans le virtuel, ça reste dans le virtuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transfert entre les expériences que tu vas vivre dans le virtuel et celles que tu vas vivre dans la réalité, je pense. Au sens où tu vas regarder tes films et tout, tu vas jouer à tes jeux vidéo, tu vas peut-être être à l'aise, tu vas peut-être kiffer ces films, être confortable dedans, confortable dans tes jeux, mais quand tu vas falloir aller dehors, là, tu vas rien faire du tout. Je pense que c'est ça qui Ouais, va se passer. Et vice-versa. Tu as l'habitude d'être hors digital, hors tous ces trucs-là. Quand on va te mettre dessus, alors que tu es à l'aise dans toutes les autres sphères de la vie, tu bricoles bien, organiser tes trucs tout seul, aller d'un point A à un point B, dans la vie réelle et tout. Tu vas te mettre dans un jeu et tu vas te faire des trucs, tu vas être à la ramasse, je pense. ouais. Et je suis pas certain qu'il y ait énormément de transferts, mais cela dit, ouais, je pense quand même. Enfin, je sais plus ce que je voulais dire, le deuxième point, je sais plus c'était quoi. Ouais, de toute façon, mais si tu prends, là, dans l'exemple que t'as pris, si tu prends un mec qui sait bricoler et tout, Mm. il y a un autre gars qui joue aux jeux vidéo, ils ont la même vie, sauf qu'il y en a un qui joue pas et l'autre qui joue. Est-ce que c'est pas mieux de bricoler que de jouer aux jeux vidéo? Est-ce que c'est mieux? Ben, ça dépend ce que ça apporte les activités à la personne, je pense. Parce que tu m'as dit que les deux bricolaient en fait. Non, il y en a un qui bricole et l'autre il joue que aux jeux vidéo. Parce que moi, dans ma tête, je me dis, si le gars il bricole, il utilise plus de créativité pour imaginer, je sais pas, tu sais, de faire, je sais pas, des piscines, des tables, des chaises, des trucs. Mm. Tu sais, il se fait des designs, il se fait des trucs, son imagination, il travaille. Ouais. Qu'un mec qui joue vidéo, à part si c'est un jeu, je sais pas, avec des énigmes et tout, ou j'en sais rien, mais. Ou Ah, si pour moi, c'est le que jeu vidéo, on des. est dans le divertissement et dans l'autre cas, on est dans quelque chose qui ressemble plus à du travail. Mais à du travail dans le Ouais, sens projet. Et oui, mais si c'est une passion. si c'est une passion, euh, pareil. Pareil, c'est le jeu vidéo, ça reste du divertissement. Et Ouais. l'autre, il y a un projet derrière, il y a une finalité. Le jeu vidéo, il n'y a pas de finalité. C'est juste pour se divertir, pour se faire kiffer. À moins que tu me dises qu'il y a une finalité dans son jeu vidéo, c'est-à-dire que c'est son activité principale, il a envie, voilà. Ouais, 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 c'est Là, vrai. si on rentre là-dessus, là, c'est plus la même chose. Mais ouais, je pense que, ouais, le côté, je pense que ça peut faire l'objet même d'un deuxième podcast parce que je pensais parler aussi, tu vois, du fait de. Donc là, on a parlé un peu du bonheur, de la recherche enfin, du mieux-être par l'action, l'adrénaline
et le fait de se créer des souvenirs en effectuant des actions qui vont nous procurer des émotions fortes, dont on va se rappeler. Et c'est quelque chose dont moi j'ai l'impression qu'on se déshabitue de plus en plus. Et je pense aussi la période qu'on a eue avec le confinement, ça a fait beaucoup de mal à ce niveau-là. On ne pouvait plus rien faire. Et je pense qu'il y a aussi la manière un peu plus long-termiste de voir les choses. Donc en dehors du fait de se créer ces situations qui sur le court terme vont te faire du bien et tout. Et après, effectivement, sur le long terme, vont peut-être laisser des souvenirs. Je pense qu'il y a aussi le côté... je comptais parler aussi un peu de la pyramide de Maslow et voir ce que ça vaut concrètement dans la recherche du bonheur. Est-ce que c'est le fait de s'accomplir, tu sais, ce qu'on voit un peu avec les différents étages, se sentir estimé par les gens, se sentir appartenir à un groupe social qui nous estime et qui nous reconnaît et avec lequel on a des rites. Et puis aussi les besoins plus primaires comme manger, se nourrir, s'habiller. À quel point ces éléments-là, ça peut nous rendre, ça peut participer ou non à notre bonheur quelque part. Donc je pense qu'on va peut-être le garder pour un prochain épisode. Comme ça, on aura fait un peu les deux les deux parties on va dire, de la recherche du bonheur entre guillemets. Et voilà, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis d'accord. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Vous savez quoi faire, vous likez, partagez, commentez. N'hésitez pas à vous abonner aussi parce que le chiffre monte de plus en plus et mine de rien, on s'approche bientôt des 1000 abonnés quelque part. Donc n'hésitez pas. Pareil sur les plateformes de podcast, 5 étoiles, ça nous permet de nous mettre en avant. Et nous, je sais pas si tu as un dernier mot pour conclure, Dan. Non, ça va. Ok, sur ce, on vous laisse et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Ciao à tous.